Le webinaire, c'est une stratégie qui existe depuis longtemps et c'est une stratégie extrêmement efficace, surtout pour les infopreneurs ou les prestataires de services pour vendre leurs infoproduits, des formations en ligne, des accompagnements ainsi que des services bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode que nous utilisons pour scaler le webinaire pour nos clients. Je vais vous donner exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et je vais vous montrer comment organiser un lancement pour votre webinaire en 2023. Je m'appelle Maria Weyman, je suis consultante en publicité Facebook depuis 5 ans et je me spécialise dans l'accompagnement des infopreneurs dans leur lancement des campagnes pour des webinaires, des challenges et pour d'autres types de conférences qui vont organiser en ligne. La première étape, bien évidemment, consiste à concevoir un webinaire qui convertit. Donc, pour cela, je vous conseille d'abord de créer un webinaire et de le lancer auprès de votre public chaud, donc des personnes qui vous connaissent déjà, qui vous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont abonnés à votre newsletter, ou encore vous faire accompagner pour créer un script de webinaire qui va vous assurer les ventes derrière. La raison est très simple, c'est parce que quand vous allez créer un webinaire et vous allez le promouvoir auprès de publics froids, cette audience, elle va convertir moins bien que l'audience chaude. Donc si par exemple, quand vous faites un webinaire auprès de l'audience qui vous connaît déjà et vous êtes, je sais pas, autour de 7% de taux de conversion, je pense que vous pouvez vous attendre à avoir entre peut-être 3, max 5% de taux de conversion au niveau de public froid. Si avec votre webinaire, vous n'atteignez pas 3% de vente auprès de votre public chaud, bah là, il faut réfléchir soit réfléchir à une autre stratégie, probablement refaire un autre webinaire, réfléchir à une meilleure structure, réfléchir sur la promesse. Donc voilà, ça c'est la première chose, avoir un webinaire qui va convertir. Ce qui est super important, c'est de connaître vos chiffres. Par les chiffres, je veux dire tous les chiffres, tous les nombres, tous les déperditions qu'on va observer au niveau de votre tunnel de vente. La plus grosse erreur que je vais observer chez les entrepreneurs qui se lancent dans l'organisation de webinaires en ligne, c'est justement de ne pas connaître ces chiffres. Quand on on leur pose une question, combien de personnes ils doivent avoir en webinaire pour pouvoir vendre, ou déjà savoir pour une vente combien de personnes doivent venir à leur webinaire en live, ce sont des informations très très importantes parce que ça va vous permettre de calculer combien de personnes doivent s'inscrire à votre webinaire avant que, bien évidemment, les personnes se présentent au webinaire live parce qu'il y a une déperdition et cette déperdition est assez grande quand même. Il y a à peu près 10-20% aujourd'hui des personnes qui vont venir à votre conférence en live. Et ensuite, parmi des personnes qui vont se présenter à votre live, il va y avoir juste un pourcentage de personnes qui va prendre un rendez-vous avec vous et auprès desquelles vous allez vendre. Donc, c'est très important de connaître vos chiffres pour derrière calculer quels sont les chiffres, les nombres de personnes, combien de personnes vous avez besoin d'avoir pendant votre webinaire pour atteindre votre objectif. La troisième étape qu'il faut prévoir avant le lancement de votre campagne pour votre conférence en ligne, c'est bien évidemment faire une recherche des éventuelles cibles en fait. Donc ce que nous allons faire, c'est nous allons faire des recherches dans le gestionnaire de publicité, quels sont les centres d'intérêt démographiques, toutes les possibilités qu'on peut trouver pour s'approcher au maximum au profil du client idéal. Donc on va prendre votre fichier de persona, on va
l'analyser et on va chercher ce qu'on peut trouver sur Facebook. Aujourd'hui, vous avez des outils qui sont assez intéressants, comme notamment suggestion. Facebook, il vous suggère des intérêts et des ciblages complémentaires par rapport à un ciblage que vous avez déjà choisi par exemple ou par rapport aux campagnes que vous avez déjà fait précédemment. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Régulièrement aussi Facebook il va sortir de nouvelles audiences, donc il va enrichir un petit peu la plateforme. Donc, par exemple récemment ils ont sorti le ciblage pour les décideurs qui fonctionne super bien dans le B2B. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment de travailler votre ciblage. Je vous conseille, si vous faites des lancements entre 1000 et 5000 euros, d'avoir au moins une dizaine de différents types de ciblage et en avoir quelques-uns en backup, parce que nous, on va mettre toujours en avoir quelques-unes en backup, parce que quand on fait les lancements, en général, c'est une campagne qui dure pas très longtemps. Et malheureusement, si elle ne dure pas très longtemps, on n'a pas beaucoup de temps pour changer, pour optimiser. Donc, il faut avoir vraiment les éléments de côté. Et parfois, justement, ces ciblages de backup peuvent vous sauver la vie. Quatrième étape, il faut mettre en place des contenus publicitaires. Donc, on va essayer de trouver des différents formats publicitaires pour tester, par exemple, une vidéo, un carousel, une image statique. On va tester des différents angles marketing. Donc, pareil, on va faire des recherches. On va voir quelles sont les douleurs de la cible, en fait. Quelles sont les solutions qui les intéressent le plus pour justement trouver ces angles marketing, trouver ces astuces qui vont faire le stop scroll. Quand la personne elle scrolle sur Facebook, elle va s'arrêter, elle va se dire oui, là c'est effectivement ça c'est pour moi, elle s'inscrit tout de suite. Donc il y a vraiment aussi une grosse partie de recherche autour de tous ces contenus publicitaires. Aujourd'hui, c'est vrai que les algorithmes Facebook, ils marchent assez bien, même si vos ciblages, ils vont être assez peut-être larges. Si vous optimisez parfaitement bien les contenus publicitaires avec un format intéressant, avec un angle marketing qui attire, avec une promesse, enfin votre webinaire, vous allez promettre quelque chose qui est très intéressant pour votre public cible. Et derrière, vous allez retravailler le copy, donc le copywriting de vos publicités. Normalement, même avec le ciblage un peu large ou moins bon, vos publicités peuvent vraiment bien performer. Parfois, nous, dans l'agence, en changeant juste des visuels, donc on fait quand même pas mal de tests, on peut descendre 3-4 fois le coût par inscrit. Et ça va faire une énorme différence pour derrière vos retours sur investissement, parce que vous allez avoir plus de personnes qui vont s'inscrire à votre webinaire et potentiellement plus de personnes qui vont venir et prendre un rendez-vous avec vous pour ensuite acheter votre programme ou vos services. Une fois qu'on sait comment... Enfin, on connaît nos chiffres, on a fait le lancement, notre campagne, elle a bien fonctionné. On a envie maintenant de scaler. Donc, on sait que voilà, c'est le moment de mettre le paquet au niveau de Facebook. La première chose qu'on a envie de faire, c'est de doubler, tripler le budget, parce qu'on s'est dit, bon, avec ce budget-là, j'ai réalisé tel et tel bénéfice. Bah, normalement, avec un double ou triple, je vais faire un x2 ou x3. Attention, ça ne fonctionne pas forcément pareil. Facebook n'est pas mathématique. Donc, certainement, si vous allez payer, enfin, vous allez lui mettre beaucoup plus de budget, vous allez payer beaucoup plus cher des leads. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est scaler, mais de façon à chercher de nouvelles audiences, par exemple. Si vous êtes au niveau national, vous allez peut-être ouvrir à l'international. Vous allez chercher des audiences qui ne sont pas forcément évidentes. Vous allez chercher aussi de nouvelles idées d'axes de marketing, nouveaux visuels,
nouveaux formats publicitaires, etc. Et tout ça, vous allez mettre en place pour, avec le budget que vous allez augmenter. Mais comme je dis, pas forcément doubler et tripler tout de suite. Donc voilà le schéma de comment scaler vos webinaires. Donc préparer vos campagnes de lancement pour vos webinaires et ensuite scaler vos webinaires. Contrairement à ce qu'on peut entendre, les webinaires, c'est une stratégie qui fonctionne super bien. Elle va fonctionner encore très très bien dans les années à venir. Là, on est presque en 2023. Je peux vous assurer que les entrepreneurs et les entreprises vont en profiter encore de cette stratégie-là dans les années à venir. Il faut juste trouver une bonne structure. Il faut avoir déjà, bien évidemment, il faut avoir un bon webinaire qui vend. Ensuite, quand vous avez déjà ça, mettre en place, bien paramétrer vos campagnes publicitaires. Et là, vous pouvez envoyer, vous pouvez être certain que ça va fonctionner. Aujourd'hui, nous accompagnons que des entrepreneurs, pratiquement que des entreprises qui vendent leurs accompagnements, leurs services grâce au webinaire. Et ce n'est pas une tendance qui va s'arrêter d'un jour à l'autre. Il va y avoir probablement peut-être des changements. On va peut-être avoir des entrepreneurs qui vont préférer de faire des challenges, par exemple, au lieu de faire des webinaires. Mais c'est quoi un challenge finalement? C'est plusieurs webinaires à la suite en général. Ils vont faire peut-être les lives Facebook, etc. Donc c'est pareil, en général la méthode va rester toujours la même en acquisition et en scaling. Donc on va essayer toujours de suivre cette méthode-là. Bon, et j'espère que ma vidéo va vous aider, que ma vidéo, que cette méthode va vous aider à lancer vos premières campagnes. Et j'espère que vous allez exploser vos résultats. Donc, je croise les doigts pour vous. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les commentaires de cette vidéo, je vais rajouter les contacts. Donc, vous pouvez me contacter. Si vous avez envie de parler de votre projet avec moi, n'hésitez pas. Je vous propose aussi un appel. Et puis, avec ça, je vous souhaite à tous bon lancement.